parler aujourd'hui des peurs. Pourquoi les peurs? Eh bien, c'est une émotion qui semble prédominante dans notre société, dans nos rapports peut-être aux uns aux autres. En tout cas, je n'étonnerai personne quant au fait de dire qu'il y a tellement de peurs qui peuvent nous concerner. Entre la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'être ridicule, la peur de maigrir, puisqu'il y a eu cette précédente vidéo sur la question du poids, la peur du danger, la peur d'être ridicule. On peut tout imaginer en termes de peur, puisque le propre de la peur, c'est de créer des peurs et de nous entretenir en tout cas dans nos perceptions habituelles, dans quelque chose qui nous freine, qui nous limite. Alors que l'on pourrait aussi envisager que la peur puisse être déployante et solliciter nos ressources, notre énergie, pour nous mobiliser et non pas nous limiter. En tout cas, ce chapitre des peurs que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble, il est en référence avec tellement de personnes que j'ai vues soit en conférence s'inscrire pour un stage et faire marche arrière, soit de personnes directement inscrites sans passer par conférence, simplement par courrier, et puis de me contacter quelques jours avant un stage et de dire je suis pris par les peurs, ma famille me fait peur, je fais peur à ma famille, j'ai reçu des menaces d'aller contacter le médecin parce que je mets ma santé en danger éventuellement du fait de cette pause alimentaire, donc qui renvoie à autant de croyances limitantes bien sûr. La peur s'articule sur des croyances limitantes ou des croyances déployantes en fonction de ce que c'est à la base, et puis de personnes qui carrément faire le chemin, la route pour aller démarrer un stage et en milieu de chemin s'arrêter à une station d'essence sur une aire de repos et de m'envoyer un mail, je pense à une personne en particulier, et de me dire par le téléphone sur ce mail que la personne ne se sentant pas bien, prise d'une peur relativement importante, et bien préféré faire demi-tour et renoncer à son stage. Donc la peur dans notre société occidentale, c'est quelque chose qui le plus souvent n'est pas bien perçu, n'est pas quelque chose de valorisé. Et il me semblait que de traiter de ce chapitre aujourd'hui pouvait être un plus éventuel. C'est vous qui verrez à votre niveau. En tout cas, je crois qu'il est possible de considérer les choses autrement. À savoir que la peur, finalement, quelle pourrait être la meilleure façon de gérer la peur? Alors, pas forcément de l'anticiper, au risque d'avoir encore plus peur, mais plutôt, pas forcément de la refuser, de la nier, de l'oublier, de l'enterrer, de l'anesthésier. Exemple, l'alcool, la nourriture ou tout autre comportement addictif, compensatoire, comportement de fuite, plutôt que du faire face. Le faire face à la peur ne veut pas forcément dire s'opposer, affronter, combattre, puisque vous connaissez cette expression qui est que ce à quoi je résiste persiste, ce à quoi je fais face s'efface, à condition que le faire face ne renvoie pas à la notion de l'affrontement, mais plutôt le faire face étant à partir d'une attitude d'ouverture, d'accueillir et au sens figuré d'embrasser. Ce que j'embrasse s'efface. Ce que je considère le plus objectivement possible sans être rattrapé par une vision subjective et excessive, personnelle, de la situation, de l'émotion, du contexte, ne va pas me priver, m'amputer de mon potentiel à gérer cette situation et à y trouver le plus grand des bénéfices. Comment gérer les émotions type peur?
ne pas les rejeter et donc plutôt les accueillir. Le mental se sert énormément des émotions limitantes pour mettre plus de poids, plus d'impact dans ces messages contraignants, limitants, restrictifs, inhibants. Une pensée limitante, entre guillemets une pensée négative, va avoir plus d'impact, plus de poids à partir du moment où elle va s'appuyer conjointement sur une émotion elle-même limitante, inhibante, et donc par définition la peur. La peur, l'anxiété, l'angoisse sont du même registre. La peur étant physiologique, l'anxiété étant plutôt du domaine de la psychologie comportementale et cognitive, l'angoisse étant plutôt la même chose mais dans le registre psychanalytique. À la base, c'est toujours la même émotion. Vous connaissez les 4 émotions fondamentales, peur, joie, colère, tristesse. Il y a dans ces 4 émotions, 3 émotions qui tendent à fermer le système énergétique, à le freiner et donc à contrarier la physiologie des organes, la biologie des organes. Ça va être la tristesse, ça va être la peur, ça va être la colère. Et il y a une seule émotion qui permet d'ouvrir le système, la physiologie biologique, le bon fonctionnement, d'assurer le bon fonctionnement des organes, en tout cas un meilleur, et de libérer la circulation de l'énergie dans le corps, c'est la joie, énergie de la joie. La question sous-entendue pourrait être comment transformer la peur en joie. Ce serait une bonne perspective. Eh bien, premièrement, accueillir la peur. C'est facile à dire. Comment accueillir plus facilement la peur? Eh bien, valoriser la peur. En quoi est-ce que la peur pourrait être valorisée? Parce que la peur, elle a ces 3 fonctions possibles. Elle informe, elle protège et elle déploie. Elle informe parce que la peur peut objectivement indiquer qu'il y a danger. Donc c'est une bonne chose d'avoir peur dans certains contextes. Ce qui est plus embêtant, c'est quand la peur qui est tout à fait perceptible, tout à fait réelle, réellement ressentie, renvoie à un danger qui lui est virtuel et donc qui n'existe pas. Et pour autant, nous voyons bien là la place du mental qui va être de faire en sorte de nous faire croire que le danger est réel. Exemple, tout à l'heure, Jonathan, qui est actuellement en stage ici même en Corse, disait « J'ai sauté à l'élastique de 90 mètres, je m'y suis pris à 2 reprises parce qu'à la première fois, j'étais sûr que j'allais mourir. Donc j'ai fait marche arrière et puis je m'y suis repris une 2e fois et là ça a été. » Donc ça c'était l'émotion peur avec la pensée, la conviction, la certitude de mourir à l'issue de cette chute. La peur informe d'un danger possible, à nous de distinguer le virtuel du réel. Si danger il y a, la peur protège. Donc c'est une très bonne chose d'avoir peur. Et l'idée, c'est certes d'avoir peur, de s'autoriser à avoir peur, mais de rester dans la maîtrise de soi pour ne pas s'identifier ni à l'émotion ni à la pensée qui peut suivre, danger ou pas danger, de garder la maîtrise de soi-même et de gérer la situation au mieux afin que nous nous préservions, nous nous respections et nous ne nous mettions pas en danger d'une part, mais que nous puissions nous réaliser aussi d'autre part. La peur informe, la peur protège et la peur déploie. Comment est-ce que la peur déploie? Le mental a pour vocation de nous opposer. Gentil, méchant, gros, maigre, grand, petit, jour, nuit, dangereux, non dangereux. Et donc le propre du mental est de nous nourrir de cette dualité dont nous avons fait très largement une façon de nous opposer à tellement de choses qui finalement nous déconnectent de nous-mêmes.
D'où la place prédominante, prépondérante des pensées, des émotions qui finalement, quelque part, nous éloignent de nous-mêmes dans une perception plus objective et globale de l'être indivisible que nous sommes en tant qu'individus. Le mental nourrit la personnalité. Cette personnalité que nous avons tous, qui est la nôtre, propre à la nôtre et issue de notre cheminement personnel, dans notre expérience et histoire de cette vie que nous vivons depuis la naissance, nous a fait construire une certaine personnalité. Le mental nous informe d'une peur renvoyant à un danger virtuel ou réel, mais en tout cas nous amenant cette notion qu'il faut s'en protéger et donc nous en distancier, nous en protéger. Nous protéger du danger, c'est une chose, mais est-ce que pour autant il faut se protéger de la peur ? Nous distancier, nous déconnecter de cette peur, nous anesthésier de cette peur. Ce à quoi je résiste persiste et donc la peur risque de revenir. Et peut-être le danger augmenter d'intensité. Je pense au fumeur, quand le médecin lui dit il serait temps d'arrêter de fumer, le cancer vous guette, eh bien le fumeur peut diminuer, arrêter ou fumer encore plus simplement parce qu'il a peur, parce qu'il est identifié à la peur et finalement il va générer plus facilement encore, plus rapidement encore son cancer. Bien sûr, il y a le mécanisme de la dépendance qui est un mécanisme complexe et qui va faire voir pour certains dépendants le fait même, une fois opéré d'un cancer de la gorge avec trachéotomie, de voir le fumeur fumer par cette trachéo. On voit ça en bas du centre hospitalier universitaire de Nancy. À l'entrée, au niveau des portes vitrées battantes, nous voyons combien de fumeurs opérés de la gorge avec trachéo, la potence à la main, la perfusion au niveau du bras et dans l'autre main la cigarette. Donc identifié, peut-être pris aussi dans les peurs de la mort qui est peut-être proche ou perçue comme proche ou pas forcément, mais en tout cas identifié à cette maladie dont on l'a forcément associée à terme à la disparition, la mort. Et donc, autant le mental a pour but de nous entretenir dans la dualité, autant l'émotion, puisqu'elle peut être valorisée et donc être valorisante, être reconnue en tant que telle comme une bonne chose, nous pouvons tout simplement la ressentir, la vivre. Et ressentir, vivre cette peur en conscience, sans être identifié à elle, c'est-à-dire sans être rattrapé par tout le scénario du mental qui va nous grossir la petite affaire en une grosse affaire qui renforce l'émotion initiale de la peur, fait que si je vis, si je ressens cette peur, tout simplement je fais l'expérience non plus de la dualité mais de l'unité. Je fais l'expérience de l'unité si je vis ma tristesse, si je vis ma peur, si je vis ma colère, ma contrariété, mon appréhension, mon chagrin. Et il faut quand même dire que dans le cadre du cancer, il y a des études de psychologie médicale qui ont mis en évidence, études statistiques, que 75% des cancers s'expliquaient entre autres facteurs déclenchants, entre autres, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres facteurs bien sûr, ça ne se résume pas à une question de l'émotion, mais dans 75% des cancers, 3 cancers sur 4, il y a chez ces patients, dans les 2 ans avant le diagnostic du cancer, la notion d'un deuil bloqué, c'est-à-dire d'une situation de vie, d'un événement de vie, décès, licenciement, maladie, événement tout particulier, un incendie de maison ou autre, qui n'est pas digéré. Et ce qui n'est pas digéré, en réalité, c'est l'émotion, qui va devenir très toxique et qui, dans ces cas de figure, va participer à la genèse d'un cancer. Autrement dit, l'émotion, il y a beaucoup plus utile à la ressentir pleinement, sans s'y opposer, au risque de l'augmenter. Paradoxalement, si je laisse cette émotion m'investir, si j'y oppose aucune résistance, si je ne la
nourrit pas de cette manière par l'opposition, elle va se déliter d'elle-même. Et donc l'énergie de vie circule et c'est fluide, par opposition à cette protection par anticipation de la peur qui me fait renforcer ces scénarios de méfiance, qui me fait entretenir la déconnexion avec moi-même, puisque je suis enfermé dans mon mental, focalisé sur une émotion, focalisé sur une situation qui peut être tout à fait virtuelle, puisque on grossit très souvent les scénarios. Et donc, si je suis ici et maintenant, dans cette émotion, sans m'identifier à elle, si je la laisse m'investir, mais en conscience, ça veut dire ne pas se laisser déborder, certes, ne pas s'identifier à elle, bien sûr, et donc ne pas faire, entre guillemets, tout et n'importe quoi à partir de cette émotion, parce que justement, je ne suis pas identifié à elle. Eh bien, c'est dans ce sens-là que l'énergie libérée, relative au fait de vivre pleinement cette émotion, la peur, va me permettre de me déployer. Il y a, paradoxalement, une expansion de conscience qui accompagne une expansion du champ énergétique qui est relatif à la physiologie énergétique dans le corps physique, mais aussi interconnecté, interrelié au corps énergétique, mais aussi interrelié au corps subtil, à savoir le corps éthérique, le corps astral, se sentir expansé en même temps que cette conscience se déploie grâce au fait de vivre le désagréable, lequel se transforme sans le vouloir, sans l'attendre, en un merveilleux agréable. C'est ce que personnellement j'ai très souvent vécu à partir du moment où j'ai arrêté de m'opposer, de résister à la peur. Je suis quelqu'un qui a vécu très souvent des peurs, en particulier dans ma scolarité. J'ai eu une scolarité un petit peu pénible jusque tard adulte, puisque j'étais quelqu'un qui avait tout le temps peur d'être interrogé, tout le temps peur d'être nommé pour aller au tableau, tout le temps peur de devoir m'exprimer en public. Aujourd'hui, c'est presque étonnant de voir ce que je fais au travers de ces vidéos, de ces conférences et de ces guidances de groupe depuis ces années. En tout cas, la peur m'a beaucoup enseigné. Autrement dit, nous pourrions dire que grâce à la peur, nous pouvons nous exercer à mieux nous ressentir ce qui se vit dans notre corps et ressentir pleinement le désagréable comme l'agréable. C'est prendre conscience que nous sommes des êtres vivants au sens vrai du terme vivant, vrai et plein du terme vivant. Ressentir, c'est être vivant. Ressentir, c'est être vivant. C'est être enseigné, renseigné, informé. Et c'est aussi être stimulé. C'est contacter cette énergie de vie qui nous permet de nous mobiliser et qui permet de nous déployer dans notre vie. Alors merci aux peurs, merci d'être présente. Je vous propose de voir ou revoir cette petite vidéo sur Monsieur Ramesh, qui est quelques vidéos au-dessus, avant-dernière vidéo, qui est une petite vidéo humoristique faite par un acteur québécois déguisé et maquillé en indien, sur le fait d'accueillir et de vivre, d'expérimenter, d'explorer ses peurs. La peur est très enseignante, la peur est révélatrice, la peur nous révèle beaucoup, en tout cas de notre potentiel. Et donc, la peur est précieuse. Elle permet, quand nous la gérons, quand nous l'acceptons, quand nous l'intégrons, de véritablement nous rencontrer, mais aussi de nous déployer au-delà de ce que nous pensions que nous étions capables. Comme ma mère disait très longtemps, la peur n'évite pas le danger. Ce à quoi je rajoutais systématiquement, et le seul danger, c'est la peur. Le seul danger véritable, c'est la peur. Et donc à partir du moment où je vis pleinement cette émotion, la peur, je désamorce en réalité le danger, puisque vivre cette peur, c'est aussi contacter les ressources et les solutions pour gérer le danger s'il est réel, ou
ou s'affranchir de ce danger qui peut être aussi virtuel. Alors, vive les peurs, vive les émotions, vive les sensations, vive les perceptions, les impressions. La peur est précieuse. Et puis vous savez aussi ce que nous disons dans la vie. Nous faisons deux types de choix en général, soit des choix de peur, soit des choix d'amour. Eh bien, par expérience, je peux vous dire, je peux témoigner que vivre pleinement ses peurs, c'est se nourrir d'autant d'amour. Les peurs cachent en réalité un désir. Quand je vis mes peurs, j'accède à mon désir plus facilement. Et cette énergie déployée n'est rien d'autre qu'une énergie de vie que l'on appelle l'énergie d'amour et qui nous permet de vivre beaucoup mieux, beaucoup plus facilement ce fameux amour dont tout le monde, à peu près tout le monde, recherche, qui est l'énergie de l'unité, vivre l'unité et la pleine présence selon quel que soit ce qui se présente, quel que soit ce qui arrive. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.